Bientôt, Madame Rose Adabadi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Herbedan. Comment est-ce que vous allez? Bien. Le ministère, les préparatifs pour l'événement dont nous allons parler ce soir, comment ça se passe? Avec nous, Indo. Oh, ma dakpene mau be nusia nu le nyue. Abale ke mau juro ne kwa. Maglobe ole zozo nyue. Achitrotro le nonchi. Achitrotro le nonchi. Ok. Rose Adabadi. Faut qu'on y ait allo mia sropen koya allo nkochocho nko Dabadi ade nkoka faut me vionye. Adabadi nkonye etonye monkoema allo maglobe togbenye monkoe. Donc nkonye to Adabadi ami Rose. Ok. Nkontonto kele jijigbale jina wa jijigbale jienye Adabadi ami. Yo. Todi wenye jobokwa. Ase amere bien fier fia amekele gba amegoro kele gba ewere Haoteto meji ablobimo ya chamele ponku ma mbene mi obwa de ma bien va bien comprendre et non bien d'accord Rose Adabadi awonton ko onye tonko haoteto manye talugboto ma repoto d'accord haotepe. OK. Bon, est-ce que nous pouvons un peu aborder votre début en musique? Quand est-ce que vous avez commencé par sentir cet amour ou bien cette passion pour la musique? Oui, je vais dire que j'ai commencé toute petite parce que mes parents, je peux dire qu'ils chantent, mais dans des groupes folkloriques du quartier. Okay. Donc, depuis toute petite, je les imite. Et parfois, si je vais dans ce groupe-là, ils me choisissent d'entonner. Donc, c'est après j'ai commencé à l'église. J'ai commencé à aller à l'église, à adorer Dieu. Donc, je suis rentrée dans une chorale. D'accord. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé par sentir l'appel. Et... Donc, vous avez mis votre passion au service de Dieu. Bien sûr. D'accord. Quel était le but premier en rentrant dans un orchestre ou bien dans des groupes de musique à l'église? Bon, je peux dire que tout d'abord, la musique ou bien les chants, c'est une passion. Ça me vient parfois ou bien tous les temps de louer le Seigneur, de le chanter. Donc, l'objectif précis, c'est de mettre le talent, parce qu'après, j'ai constaté que c'est un talent que Dieu m'a donné. Donc, de le mettre au service de l'Éternel, de Dieu. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas juste un temps de loisir, un passe-temps, mais c'est un appel, si je comprends bien. Tout à fait. C'est un appel. C'est un appel. Et comment est-ce que vous avez reconnu cet appel-là? Oui. Parce que c'est quelque chose que vous faisiez depuis longtemps, non? Oui, bien sûr. Bon, c'est un appel lorsque j'ai constaté qu'il y a des témoignages à chaque fois que j'exerce le ministère à l'église. Il y a des frères et des sœurs qui m'abordent, qui me parlent que, bon, à l'issue de mes chants, ils ont senti une joie. Et certains disent qu'ils sont libérés. Donc, c'est à ce moment, par leur appréciation ou bien par leur témoignage, vous avez fini par comprendre fini par comprendre que ça, c'est plus quelque chose de passion. C'est plus amusement. Oui, donc c'est à ce moment que vous avez voulu vous investir totalement. Sûr, tout à fait. D'accord. Et là, ça a commencé quelle année quand vous êtes entré au studio pour la première fois? Au studio pour la première fois, c'est en 2025. Hein. L'année passée? Oui, l'année passée. Bon, vers la fin 2024. Donc, j'ai proprement dit c'est en 2025. 2025. Oui. Et depuis 2024, la fin de 2024 jusqu'à aujourd'hui, vous avez pu composer ou enregistrer combien de chants? En réalité, j'ai commencé les chants, à composer les chansons depuis les bancs. Okay. Depuis quand j'étais sur les bancs d'école. À quel âge, par exemple? Quand j'étais au collège, chants me venaient.
D'accord. Donc, Donc, j'écrivais ça. quand vous étiez teenager, c'est-à-dire 13, 14, 15, comme ça? Bien sûr. OK. Et donc, j'écrivais ça, j'écrivais les paroles qui me venaient. Parfois, c'est dans les rêves, je rêve que je chante jusqu'à me réveiller ici. OK. Donc, quand je me réveille, j'écris ces paroles ou bien les chants et la mélodie en plus. OK. Donc, c'est tout ça là, j'ai rassemblé jusqu'en 2025 pour pouvoir aller au studio. Depuis, dans les 15 ans, aujourd'hui, vous avez, je dirais, plus de 40 ans. Ou bien, je me trompe, je peux Non. me tromper. Hein? Non, non. Et c'est depuis tout ce temps-là, ce temps d'attente-là, c'est aujourd'hui que vous avez voulu vous lancer dans une carrière Oui, disons artistique. que le temps de Dieu est la meilleure parce que après les bancs, bien que je continue à exercer le ministère à l'église, tout, mais je n'ai pas l'idée d'aller au studio pour pouvoir enregistrer. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, vous n'avez pas eu idée d'aller vous faire enregistrer au studio. Bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce qui a constitué le déclic? Qu'est-ce qui vous a finalement fait faire le choix? Oui, c'est ce que je viens de dire, que maintenant, c'est des gens qui réclament que quand est-ce que tu vas aller au studio, quand est-ce que tu vas sortir tes chants. Pourquoi? Parce que au cours des prières, au lieu de chanter d'autres, ou bien des chants que les gens connaissent déjà, les paroles me viennent et je compose ça sur chant pour édifier le public qui est là. Oui. Donc c'est comme ça m'arrive. Les frères et sœurs m'abordent. Ah là, tu dois aller au studio pour nous sortir tes morceaux. Parce que d'autres savent en même temps que le chant là, c'est pas pour d'autres personnes, ça vient personnellement de moi. Donc, ça veut dire que dans les moments de prière, souvent, vous êtes souvent très connectés. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont prêts, ceux qui réclament ça, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à soutenir Madame Rose dans cette démarche de carrière professionnelle? Je veux dire, est-ce qu'ils sont prêts à mettre l'argent, à accompagner financièrement? Parce que réclamer ne veut rien dire à côté des charges. Vous avez commencé par annoncer ce programme, ça fait déjà plus de 3 mois. Vous savez les défis. Oui. Ou bien je me trompe? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Et là, vous avez la grâce de nous offrir bientôt le premier album que vous avez commencé par enregistrer depuis 2025. 2025, oui, ok. Oui. Quel sera le contenu de cette sortie que vous annoncez sur Agora Senghor? Je crois la date, c'est le 26 juillet. Le 26 juillet. Donc, c'est dans ce mois. Oui, dans ce mois. Oui. Donc, 26 juillet, vous allez raconter le public pour la première fois avec votre premier album. Oui. C'est vrai que vous chantiez déjà dans vos églises, mais le public qui sera là ne sera plus uniquement ceux de votre église, mais tout un public confondu, tous ceux qui auront vu l'affiche, tous ceux qui auront vu l'annonce. Qu'est-ce que vous mettrez dans cette sortie de ce 26 juillet? Eh bien, déjà, le thème l'explique déjà. Le thème général, c'est l'heure de ma restauration. Donc, je peux dire que c'est Dieu qui lance un appel à ses enfants pour passer par mes chants, pour les restaurer. Donc, il y aura tellement la présence de Dieu en ce jour, parce que je ne me suis pas levée comme ça pour choisir le thème. C'est par inspiration. Donc, je suis sûre et je crois que Dieu est en train de réserver quelque chose de grand pour ses enfants qui seront là ce jour-là. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance de la présence de l'Esprit le jour de ce lancement? Oui. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Oui, la parole de Dieu ne trompe jamais. Quand Dieu parle, il agit toujours. Donc, je crois que la parole ou bien le thème qu'il a mis dans mon cœur, je crois et j'ai la certitude qu'il va manifester sa grandeur. Est-ce que par le temps, Dieu a déjà eu à manifester des miracles ou bien des projets dans votre propre vie ou bien dans la vie des gens que vous avez vécu et qui
peut vous donner le courage aujourd'hui d'affirmer avec assurance que ce que vous projetez va se réaliser exactement? Monsieur Herbé, je peux vous dire que ma vie même c'est un miracle parce que si je me mets à vous raconter la présence de Dieu ou bien la manifestation de la grandeur de Dieu dans ma vie, dans certaines situations, on ne peut pas finir ici. Mais je peux m'appesantir sur un témoignage à travers la chanson Hona Meto. Hona Meto, il y a une dame qui était tellement malade. Et connaissant cette chanson, la chanson lui est venue, elle a commencé par fredonner cette chanson. Elle est tellement malade avec son enfant. Et après, elle est venue me témoigner que c'est comme ça. Et à travers la chanson, les paroles, elle est guérie, quoi. Elle est guérie, donc je peux dire que il y a d'autres aussi qui me témoignent que les chansons les réconfortent, les prêtres, d'autres personnes. Donc, Dieu commence déjà par opérer des miracles ou bien par manifester sa présence dans la vie des gens à travers mes chants. Vous parlez de cette chanson, j'espère. Bien sûr. Bon, je sais que vous nous suffisez pour tenir les gens en haleine pendant plus de 3 heures le jour là. Mais est-ce que vous serez seul sur scène en ce jour? Ce jour-là, j'ai invité mes frères et sœurs et Adabadji Djoboku dont nous parlons ici. Et donc, il y aura des gens comme Adjoa Sika, comme Papa Adabadji Djoboku, Mathieu Audrey. Oui, j'avais posé la question, vous n'avez pas répondu. Hein? C'est-à-dire Adabadji Djoboku est qui pour vous? Adabadji Djoboku, dans la musique gospel, je peux dire qu'il est mon papa. Ouais. Parce que avant même de commencer ceci, je l'ai rencontré et c'est lui qui m'a même amené chez Chris Lom, son arrangeur. Wow. Chris Lom que je salue affectueusement. Aidez-moi à acclamer Dieu pour la vie de le doyen Adabadji. Hein? Donc il sera de partie ce jour-là. Ok, d'accord. Vous n'avez pas oublié le bienfait qu'il vous a fait. Non, hein? non. D'accord. Et bon, à part eux, vous avez parlé d'Adabadji. Adjoa Sika. Mathieu Audrey, Mary. Il y a un nouveau. Richedem, le président. Richedem, le président de l'UCET. C'est comme il y a aussi Annie Iloka. Annie Iloka. Oui. J'ai vu sa tête quelque part. D'accord. Et donc, ce serait beaucoup d'artistes autour de ce ministère-là. Oui. Les conditions d'entrée, si vous pouvez nous en parler. Eh bien, il y a les tickets. Donc, tickets de 3 000, 5 000, 10 000 réservations. Donc, si quelqu'un peut aussi donner plus que ça, hein, c'est annoncer aussi l'évangile. Ouais. C'est semer dans la vigne de Dieu. D'accord. Et cette personne-là ne sera jamais déçue. Effectivement. Oui. Il y a des contacts quand même que les gens peuvent appeler, ou bien il y a un lieu précis où les gens peuvent venir retirer les tickets? Déjà, il y a les tickets à la radio Victoire. Okay. Et sur d'autres paroisses aussi. Et même à JVA, si les gens contactent JVA, ils peuvent avoir accès au ticket. D'accord. Madame Rose Adabadji, si aujourd'hui je vous donne 30 secondes pour parler à quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui nous suit sur nos différents réseaux, un mot par rapport à ce programme que vous tenez le 26 juillet 2026, qu'est-ce que vous direz? Eh bien, je vais dire qu'il y a certains événements qu'il ne faut jamais rater dans sa vie. Il y a certains moments qu'il faut saisir. Donc, ce moment, c'est le 26 juillet prochain. Donc, j'invite toute la population togolaise, pourquoi pas même à l'extérieur, de venir à ce concert dédicace de mon premier album. Et ils ne seront pas déçus parce que Dieu leur réserve beaucoup de surprises pour pouvoir les élever, les restaurer sur tous les plans. Madame Rose Adabadji, vous avez une fois fait la radio? Non, c'est une question simple. Hein? Bon, oui, j'ai une fois fait ça. Voilà, le secret même.
Parce que la façon dont vous parlez, mais ça convainc, quoi. Je me dis, mais ce n'est pas ma patronne par hasard, là.